en enlevant une partie de ton activité, tu te coupes d'une partie de ton chiffre d'affaires. Bah, pour être très clair, Ouais. j'ai arrêté 3/4 de mes contrats. Nouveau concept avec mon invité, le Z. Le mec commence par un DAV. Le gars est en 2010. le mec fait la pire entrée en Le mec, matière sur YouTube. Il vient d'arriver, il est périmé. Du coup, c'est quoi le thème? Je sais pas. Je vais t'acheter des M&M's parce que je vais te les fumer. Hein. Vas-y, t'inquiète. Je te parle de ce que tu veux, mon gars. Caméra, tu vois ou pas 100, 100, 100. 100, 100, 100, 100, 100. C'est le résultat du taf. Moi, j'aime bien me parler de succès, échec, prise de risque. Tu prends qui comme équipe, toi? PSG. Ouh. J'avais même pas vu, t'as vu? 1 million? Ouais. Laquelle? 1 million. C'est beau. Donc il faut savoir qu'avec David, on se chambre énormément. Donc ne pensez pas que je le déteste. C'est un signe d'amour en réalité. Concept où on va jouer à FIFA. C'est juste pour rester face cam. Et on va vous parler d'un sujet. On vous laisse découvrir le sujet. Voilà. J'ai fait une laurie. Un homme. Voilà. Je t'attendais tellement. Bah oui, il est où le sujet? Le match. Ok, Et c'est après, bon. on discute, tu vois. Ouais, c'est bon. Plus que de le. Non, je m'en bats les l'idée, c'est bon. Donc désolé Ludo. Est-ce que tu peux rappeler aux gens ce que tu faisais déjà, ce que tu as fait ces 2 dernières années, ce sur quoi tu as bossé, tes clients et tout ça? Tu faisais quoi pour eux? Alors ce qui est très compliqué, c'est que j'ai du mal à me concentrer, à te mettre une branlée et en même temps à couper. Alors, je t'explique. Si je perds, c'est parce que je te parle. Si je gagne, c'est pas parce que tu es déconcentré, ok? En fait, je me suis rendu compte que de plus en plus d'entrepreneurs, Ouais, d'entreprises, ouais, vendaient sans âme. ok, Il n'y a pas d'âme. En gros, on est là pour faire de l'oseille, que ce soit quali, pourri, on s'en fout. d'accord, Je me suis rendu compte que beaucoup de personnes vendaient très très mal ok, et il n'y avait plus de cœur dans ce qu'ils y croyaient pas à leurs produits. ok, Et ça me dérange. d'accord, Moi, j'aime bien qu'on raconte des histoires, qu'on fasse un peu rêver les clients, etc. d'accord, Donc c'est parti de ce principe-là. Mhm. Et le flow artistique, c'est parti de là. Je me suis dit, on va faire une mini-agence freelance de communication ouais, où je vais pouvoir créer des logos, des sites internet, faire des shootings photos, des créations vidéo, des réels, enfin tout ce qui touche à la communication d'une boîte ou d'un produit. d'accord, Et on va y mettre de l'émotion, de la qualité, et on va vendre un beau produit. ok. Donc Ça, ça, c'était mon point de départ. ça c'était le point de départ. Mm. Et il y a peu de temps, je me rappelle avant, il y a 1 ou 2 mois, tu m'avais l'air un peu saoulé, tu étais là, j'en ai marre de faire ci, j'en ai marre de faire ça. Et du coup, pendant que tu es parti en vacances, tu as recalibré un peu tes envies et ce sur quoi tu avais envie de travailler pour tes clients. Alors attends, parce que là je vais te mettre un but. Nique Oh ta race. Je fais trop le beau. Ah là. Ouais, ben, moi j'aime bien je me remets souvent en question, en tout cas professionnellement. Oh merde, ouais. Et j'aime bien un peu savoir si ça correspond toujours à mes valeurs, si j'aime toujours ce que je fais. Parce qu'en vrai, quand tu es entrepreneur, tu peux très très vite t'emmerder. Enfin, Ouais. je trouve Ouais. que tu peux vite tourner en rond, de plus avoir la passion pour ce que tu fais. Et c'est là où tu commences un petit peu à dériver et à faire de la merde. Ah ouais, je comprends. Et du coup, je me suis remis un peu en question. Est-ce que ça me plaisait toujours autant? Est-ce que je prenais autant de plaisir et tout? Je me suis rendu compte que non. Ouais. Je prenais moins de plaisir parce que finalement, mon but c'était d'être axé sur la communication. D'accord. Et en fait, dans la communication, il n'y a pas tout qui m'intéresse. Ouais. Finalement, il n'y a pas tout qui m'intéresse et il n'y a pas tout qui me rend créa en com. Ok, donc tu as enlevé des trucs. T'es vraiment un bâtard. Comment je t'ai mis un but? Boum.
Voilà. Non, mais j'ai pas le temps. Alors dommage qu'il n'y ait pas le ralentir parce que vraiment c'est le pire but. Oui. Alors faut savoir que quand je mets des buts, c'est les pires buts. Quand il met des buts, c'est un truc extraordinaire, sorti d'un autre monde. Il envoie ça à toutes les écoles de foot. C'est incroyable. Ah, excuse-moi, j'ai mis un but, c'est tout. Donc non, je me suis rendu compte que j'étais plus très heureux dans ce que je faisais. En tout cas, il y avait certaines choses qui me rendaient. Donc il y a une partie que tu n'aimais plus faire. Que je détestais. Donc c'était quoi, par exemple? C'était être derrière mon écran d'ordinateur Ouais. et de créer soit des sites internet ou de la com, des créas visuels ou des flyers, des trucs comme ça. Ouais. Parce que finalement, je restais devant mon ordinateur et j'étais plus au contact de choses qui m'intéressaient, l'extérieur, le monde, les gens, etc. Tu vois. Donc tu as recentré sur quoi là? Donc là, j'ai recentré uniquement sur la photo et vidéo. Ok. Parce que pour moi, c'est ce qui raconte le plus une histoire. D'accord. Donc du coup, tu as enlevé tout ce qui est CM, Community Management. Ok, tu as enlevé tout ça. Ça me plaisait plus et je prenais plus de plaisir. Et dès que je prends plus de plaisir, moi, il faut que j'arrête, sinon je pars à la dérive et après, ma société n'a plus de sens. Ouais, je vois, ok. Alors du coup, quand on veut… Alors j'imagine qu'il y a des gens qui font du Community Management et qui ont de l'argent, qui gagnent de l'argent grâce à ça. Mais est-ce que tu penses que se recentrer… Il y a peut-être des gens qui regardent ces vidéos qui disent « Ah mais moi j'aimerais me recentrer, mais si je me recentre, c'est de l'argent en moins. » L'argent en moins, c'est moins de choses dans le frigo, c'est moins de plaisir, c'est moins d'investissement, c'est moins de tout ça. Est-ce que tout le monde peut se permettre de faire ce que toi tu as fait? Ça, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Est-ce que tout le monde peut se permettre ça? Je pense pas que tout le monde peut se le permettre. Ouais. Mais… Je vais te mettre un deuxième but. Ah, le bâtard. Boum. Deuxième but, la question, 2-0. la question m'a perturbé. Ah, la question m'a perturbé. Je pense pas que… Est-ce que tout le monde peut se permettre de faire ça? Je pense pas que tout le monde puisse le faire. Ouais. Quoique… Parce que toi, en enlevant une partie de ton activité, tu te coupes d'une partie de ton chiffre d'affaires. Pour être très clair, j'ai arrêté 3/4 de mes contrats, de mon CA mensuel. 3/4 de mon CA mensuel qui est parti. Ça veut dire que 3/4 de ton CA, c'était tout ce que tu n'aimais pas faire. C'est-à-dire que plus de la majorité de ton activité, tu n'aimais pas le faire finalement. Au début, j'aimais. Ouais. Et j'ai aimé de moins en moins jusqu'à ne plus du tout l'aimer. Ok. Parce que ça, en fait, c'est juste que ça me coupait de la création. Parce qu'au final, je faisais des choses très redondantes. Ouais. Répondre à des gens sur les réseaux sociaux pour les clients, etc. Poster des stories, créer des légendes pour les photos. Enfin, c'est des choses qui ne m'intéressent pas du tout. Ouais. Et du coup, je prenais plus de plaisir et en fait, je me levais, j'avais plus la motivation de me lever. Genre, je retardais mon réveil d'1 heure, puis de 1h30. Ouais, puis finalement, j'allais pas bosser. Et puis là, je te mets un but. Non, et finalement, c'était des jours où je bossais plus. Et au final, bon, ça me plaît pas. Ok. En fait, c'est juste que j'aime bien prendre des risques. Et puis… oh là là, le deuxième Coup sur coup. Donc au final, pour revenir à la question, je pense pas que tout le monde puisse le faire aussi rapidement que moi je l'ai fait. Ok. C'est-à-dire que je suis rentré de vacances, ça me saoulait un peu avant. Je suis rentré de vacances, j'ai envoyé un message à tous mes… bâtard. J'ai envoyé un message à tous les prestats avec qui je bossais. Ouais, et tu as dit ciao les moches, j'en ai marre de vous quoi. Un peu. Ouais. Non, j'aurais dit il faut qu'on discute et tout, qu'on recentre un peu le sujet. Ok, donc t'as fait comme une nana qui veut quitter son mec quoi. Oh là là, putain. Ouais, c'était un peu la meuf. Faut qu'on parle. Faut qu'on parle. Ouais. Tu reviens de vacances, tu t'es éclaté comme un enfoiré. T'allais partout. Tu sais, j'ai vu d'autres personnes. J'ai vu d'autres personnes. Faut qu'on parle. J'ai vu ce que c'était que la vie. Salut. Bon, je rentre, faut qu'on parle. Faut qu'on parle. C'était un peu ça. J'ai compris. J'ai gardé les contrats qui me plaisaient le plus, Ouais. avec qui je me sentais bien, avec qui on pouvait discuter, avancer, faire d'autres choses. Oui, t'as vraiment fait. En fait, c'est vraiment une histoire d'amour en fait ce qui s'est passé toi. Ouais, c'est ça. Ouais, t'as gardé les contrats que t'aimais le plus, t'as gardé les trucs. Calme-toi. Oh là là, mais pourquoi il n'y a pas les ralentis? Je t'ai gardé toi. Ouais. C'est beau ça. Ah, c'est beau. Ça veut dire que moi tu m'aimes. Exactement. Oh, j'adore. Non, mais voilà, en fait, c'est que j'ai voulu me re-challenger. Parce que je pense que quand tu es entrepreneur, c'est très important de se challenger. Ouais. Je crois que c'est la base si tu as envie de rester là-dedans et de kiffer ce que tu aimes. Tu vas me dire ce que tu en penses toi dans ce que tu fais, mais je trouve que quand tu… Rester, c'est mourir, quoi, tu vois. Rester, c'est mourir. Ah ouais, tant que ça. Ah ouais, toi, tu voyais une partie de ton activité un peu comme certains voient le salariat, quoi.
Ouais, à la fin, c'était un peu ça. Moi, en fait, j'aime bien être mon propre patron et diriger un peu mes créations et tout. Ouais. Et en fait, dans les contrats que j'avais en CM, etc., je ne contrôlais pas. Ouais, J'étais finalement salarié de quelque chose qui ne me plaisait quoi. pas. Ouais. Donc, à partir de ce moment-là, c'est ciao. Et je trouve que c'est aussi pas mal de se rechallenger en mode, tu vois, j'ai eu un peu peur en me disant, bah, finalement, je vais avoir, j'ai moins de CA qui rentrent. Ouais. Du coup, potentiellement, moins de plaisir, moins de trucs comme ça. Mais en même temps, c'est du challenge. Écoute, t'es reparti, t'as déjà réussi à le faire de zéro et à venir là. Ouais. Allez, on repart quasiment à zéro. On peut le refaire, quoi. Et on retente un truc, on va voir si t'es bon là-dedans, tu vois. Et je trouve ça pas mal, parce que du coup, pour l'instant, j'ai que des avis positifs. Vu que aïe. Oh là là. Les équipes, j'imagine que depuis tout à l'heure, vous regardez la vidéo, vous voulez connaître les équipes. Je suis sûr qu'il y en a qui l'ont déjà écrit en commentaire. J'ai le PSG. Et toi, c'est quoi? Manchester United. Manchester City. Ouais, il connaît pas le foot. Lance. C'est pour ça. Ne parle pas avec moi, ne parle pas avec moi. Je regardais pas la vidéo. 5-2. Donc ouais, non, je trouve ça cool pour finir, parce que la réponse est longue. Ouais. Je trouvais ça cool de se rechallenger et de se prouver de quoi on est capable. Ah, j'aime bien ça. Ouais. Et au final, pour l'instant, j'ai l'impression que ça me réussit parce que je me reconcentre sur mes créations. Sur ce que t'aimes. Sur ce que j'aime. Voilà. Et de mes clients que j'ai gardés, Ouais. j'ai des bons retours sur la qualité que je fais et sur les idées que j'apporte à mes clients sur des vidéos ou des photos. Ouais. Donc finalement, tu vois, en étant moins parasité par les choses qui m'intéressaient moins, je me suis plus recentré sur ma création et sur mon côté artistique. Ouais. Donc pour l'instant, Ça, c'est c'est bien. mignon. Le CA est parvenu. Normal, 3 quarts, c'est énorme. Hein. Je regagne pas actuellement ce que j'ai gagné avant, Ouais. mais je suis beaucoup plus heureux étrangement. C'est bizarre, hein? Ouais, bah voilà. Alors, est-ce que ce serait pas ça là? Et toi, à ton avis? Toute la beauté du Est-ce travail. est-ce qu'à ton avis, c'est l'argent qui fait le bonheur ou c'est la liberté que tu as dans l'entrepreneuriat? Ah, franchement, les deux sont intimement liés, hein, c'est ça le problème. Ah! Est-ce que tu serais prêt à faire des choses que tu n'aimes pas parce qu'il y a un gros contrat à la clé? Ça dépend, c'est gros contrat, ça Par dépend exemple, combien d'argent. Franchement, oui, ça dépend combien de temps ça me demande de travailler dessus. Si tu me dis, je vais travailler 3 mois dessus, ça peut vite me casser. Mais si tu me dis, je sais pas, c'est une semaine ou c'est un temps quand même que je considère court pour faire un truc que j'aime pas, ouais, je le fais. Je le fais parce que moi, je suis un gars du sacrifice, je suis un gars de je serre les dents. S'il faut juste ça pour… Dans la résilience. Ouais, de ouf. Je me dis là, s'il faut serrer les dents et il faut serrer les dents et on peut gagner ça en si peu de temps, machin, juste serrer les dents un petit moment et après c'est bon. Ah, moi, je le fais sans aucun problème. Parce que le truc, c'est que je n'ai pas d'ego avec l'argent. Je vais te donner un bon exemple de pas d'ego avec l'argent. Tu vois, quand tu vois un truc sur le bon coin, que tu le vends déjà à 4 € et que quand il vient chez toi, il te le négocie. Il négocie un peu. Ça me saoule. Eh ben, et il y a des gens, ils sont là en se disant, ah ouais, c'est bon, juste par ego, bah, tu sais quoi, je le vendais à 4 €, tu me dis 3,50, ça me saoule, je te dis non. Bah, moi, je n'ai pas d'ego avec l'argent. Je te dis, ah, tu le veux à 3,50 ? Vas-y, prends-la à 3,50. Tu vois ? Et hop, je prends l'argent, je me fous de l'ego et j'avance. Et dans mon travail, c'est la même chose. Je me dis, si je peux faire un contrat et qu'il faut juste serrer les dents, c'est du sacrifice. En fait, je ne dis pas que tu n'as pas ce sens du sacrifice, hein, mais je dis que moi, je suis très axé sur le sens du sacrifice et le sens du « t'inquiète, ça va être dur, on lutte, mais on sait pourquoi on le fait Okay. ». Par contre, après, je vais me faire un cadeau de bâtard avec l'oseille. Je vais m'acheter un truc peut-être que j'ai envie de m'acheter depuis un petit moment. Je vais pas… Je trouve que c'est intéressant, ce truc, on en parlait en off, ce truc de « oh là 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 ». Ouais, je sais. Je prends la foudre. Ouais, je sais. Bon, après, c'est toi, donc ça va. On en parlait en off. Ouais. Se faire des cadeaux parce qu'on est fier de la tâche qu'on a accomplie, du contrat qu'on a signé. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Ouais. Je trouve que alors, c'est pas, sans parler de tabou ou quoi, je trouve que les gens s'en font pas trop des cadeaux, bizarrement. Non. Genre, on se permet de se faire plaisir. Oh putain, en rentrant, Je peux parler, faire un sujet sérieux, mettre un 6-2. Non, là, c'est plus FIFA, c'est tennis.
Non, mais comme. Enfin, en tout cas, moi j'ai l'impression que se faire un cadeau parce qu'on est fier de la chose qu'on a accomplie, Ouais. je trouve que c'est un truc d'ego boost qui est hyper important. Enfin, en tout cas, moi je trouve ça assez important, je trouve que c'est valorisant. Mais je connais peu de personnes qui s'en font. Ouais, c'est vrai. En fait, pour moi, le cadeau, pour moi, c'est quelque chose. En fait, moi, ça me permet. Moi, je me fais souvent des cadeaux et ça me permet de marquer le coup. Tu vois Quand tu parles de faire des cadeaux, c'est genre quoi? Sans rentrer dans le détail, mais c'est genre des trucs. C'est quoi comme qu'on puisse. Par exemple, il y a un mois de ça, ça faisait 1 an qu'avec l'un de mes associés sur une autre structure que j'ai de marchand de biens, on essayait de négocier une maison, de l'acheter, patati patata. On l'a acheté, on a lutté pour avoir le crédit, c'était toute une histoire. On l'a eu, ça s'est fait, on l'a vendu. Ah là là, ouais, mon Dieu, mais c'était une histoire cette maison. On a réussi du coup à l'acheter tout ça et à la vendre et à avoir le crédit. Eh ben, quand on a signé chez le notaire et qu'on l'a vendu, derrière, avec mon associé, je me suis dit, allez, vas-y, on ouvre un champagne, parce que moi, je trouve que c'est, tu vois, on marque le coup. Et une semaine après, j'ai pris un billet pour Dubaï. Je me suis dit, allez, cadeau, on va à Dubaï. Tu vois, tu as accompli un truc, tu as bossé sur un truc. Ça peut être un gros truc comme un petit truc, hein, mais tu as accompli un truc. C'est un truc qui te rend fier. Un truc qui te rend fier. Ouais, kiffe, fais-toi kiffer. Et je trouve que ça donne une vraie saveur au travail. Parce que tu te dis, je vais. Moi, tu sais, je suis très axé résultat. Je déteste les gens qui travaillent, qui cherchent du résultat, mais qui font rien pour. Tu sais, qui cherchent la facilité tout le temps, qui cherchent. En mode, ouais, je veux plus d'oseille, mais je veux rien foutre, quoi. Flemme de charbonner, Exactement. Flemme de bosser tard ce soir, quoi. Ouais, voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal. Et du coup, moi, je trouve que bosser vraiment dur, ça a une saveur. Et comment je pourrais te donner cette image? Si c'était un plat, ce serait, tu as bossé, tu as acheté tes ingrédients, tu as fait tous tes trucs et tout ça, je ne saurais pas comment vraiment l'expliquer. Moi, je suis quelqu'un très sauce pimentée, très sauce piquante, très sauce comme ça. Et c'est un peu l'idée de la cerise sur le gâteau, voilà. Le cadeau, c'est la cerise sur le gâteau. C'est ce qui fait que, bravo, tu as accompli, tu sais, c'est une remise de diplôme un peu. Tu as fait le truc qui manquait. Le dernier truc qu'il fallait, c'était le cadeau. Pour moi, c'est essentiel. Le cadeau, ça fait partie du travail. Mais ça peut être un truc à la con, hein, genre se payer un sandwich. Non, mais vraiment, c'est pas forcément un gros truc, quoi, le cadeau. Ça peut juste être ah tiens, ce soir, j'ai envie de manger des sushis, je me suis fait plaisir, j'ai fait le taf qu'il fallait. Mais c'est vrai que quand on dit se faire des cadeaux, c'est pas forcément sur un énorme truc en mode on a accompli une dinguerie, mais je trouve que même des petites choses personnelles, genre tu vois par exemple, tu vois des trucs à la con dernièrement, je suis allé au sport 5 fois dans la semaine. J'étais hyper fier d'avoir. Casse-couille. Oh là là, le 7-2, le 7-2. Tu vois, j'étais hyper fier d'avoir accompli le fait d'être allé au sport, de m'y être tenu, d'avoir changé un peu mes habitudes pour être sûr. Et je trouve, tu vois. Et je trouve qu'on n'est pas assez fier de ce qu'on fait. Ouais. Ouais. Accomplir. C'est parti d'accomplir tout ça. Le cadeau, c'est important. Après, si chacun veut s'offrir un appartement, une Rolex, une voiture, why not, hein, chacun fait avec ses moyens. En fonction de ses moyens, évidemment. Mais ça serait cool. Une Rolex à chaque truc. Grave. Chic de suite. Hein. Putain. Mais ouais, se faire un cadeau, c'est important. Tu vois, tu t'en rappelles. Chaque cadeau, tu t'en rappelles. Moi, je sais, chaque cadeau que je me suis fait, chaque truc, il y a une signification. J'aime bien. Je sais ce que ça me rappelle. Alors, quand vraiment j'ai fait quelque chose de très important, j'aime bien m'offrir un cadeau entre guillemets marquant. Comme par exemple, moi, les montres, c'est un truc qui me plaît énormément. Ouais. Et c'est que quand j'ai vendu mon appartement, j'aime bien avoir un truc symbolique que j'ai tout le temps et tu vois, je m'en rappelle. Du coup, genre cette montre, je la mets souvent. Je me rappelle que tu vois, j'ai réussi à accomplir ça et que mine de rien, faut le faire, tu vois. Faut faire faut avoir l'ambition et tout de faire le truc. Et du coup, ça me rappelle toujours cette ambition-là. J'aime bien ce délire-là, tu vois. Ah, j'aime bien.
C'est validé, baby.